souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana. Quelques incantations de druides et de magie, toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana. Au bout de la vallée, on entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ces terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana. De la tribu de Dana, je suis devenu roi. De la tribu de Dana. Je suis devenu roi. De la tribu de Dana. Pupille noire, entourée de blanc, le visage fatigué braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants. Deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a placé
placé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12-7. Près de sa tranchée, placée à 20 ou 30 mètres, la guerre des bouchers, nous sommes en 1917. Tant de journées qu'il est là, à voir tomber des âmes, tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné, au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir, il n'y aura pas de corps à corps, il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat, et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas? L'homme est-il un animal? Comme à cette époque le mal est déjà caporal. La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée. La suite, l'avenir est un long passé. L'avenir est un long passé. Le passé, le passé, le passé. Une pupille noire entourée de blanc, le visage ciré, son regard est terrifiant. Placé à quelques pas de là des Allemands, 1944, Jean-Marc est un résistant. Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer. Lui qui n'est pas en mode action est devenu maître de guerre. Après le cyclone qui frappa sa mère et son père, d'une étoile jaune, il est venu droit de l'enfer. Tant d'années passées à prendre la fuite, tant de journées consacrées à lutter contre l'antisémite. Jean-Marc sait qu'il n'a plus de recours, le câble qu'il a placé pour faire sauter le train est bien trop court. La mort se fait sentir, mais il n'a pas de remords, comment le définir? C'est la nature de l'homme qui l'a poussé à être comme ça, se sacrifier pour une idée. Je crois qu'on ne résiste pas, le mal est maintenant général de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l'Allemagne. Au loin le train s'approche et l'on peut distinguer sa fumée. La suite, l'avenir est un long passé. L'avenir est un long passé. Noir, entouré de blanc, c'est ce que je peux voir devant la glace à présent. Je viens de me lever il y a quelques instants, c'est difficile à dire au fond ce que je ressens. Après la nuit que j'ai passée, dur a été mon réveil. À tout ce que j'ai pu penser avant de trouver le sommeil, à toutes ces idées qui n'ont causé que des problèmes, la réalité et toutes ces images de haine. Tant d'années passées à essayer d'oublier, tant de journées cumulées et doucement il s'est installé. Je me suis posé ce matin la question, est-ce que tout recommence? Avons-nous perdu la raison? Car j'ai vu le mal qui doucement s'installe sans aucune morale. Passer à la télé pour lui est devenu normal, comme à chaque fois avec un nouveau nom. Après le nom d'Hitler, j'ai entendu le nom du front. Et si l'avenir est un long passé, je vous demande maintenant ce que vous en pensez. Comme Marcel et Jean-Marc, ma vie est-elle tracée? La suite, l'avenir est-il un long passé? Je vous demande ce que vous en pensez. Verrai-je un jour le mal à l'Élysée? La France est-elle en train de s'enliser? L'avenir est-il un long passé? Sur mon lit, en train de réfléchir, en train de m'imaginer quel est devenir mon avenir, quand j'ai décidé de stopper mes délires. Ma
finalité c'était de me mettre à écrire un truc authentique, mythique et celtique. Un mélange ethnique, un nouveau style de musique. Alors j'ai pris le temps pour que cela soit bénéfique. Mano arrive, voilà la nouvelle panique. Hey, oh, le nouveau son de Mano. 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 Hey, oh, le nouveau son de Mano. 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 Voici le son de Mano, alors surtout pas de problème. L'accordéon et les binious me font trouver les thèmes de tous mes lyrics et de tous mes poèmes. Vous connaissez la phrase, nous récoltons ce que l'on sait. Moi j'ai semé le vent, maintenant voilà ma tempête. Le but de ma quête est de faire la conquête de toute la planète, ma tribu en tête. Un nouveau réseau, Mano branché sur internet. Hey, oh, le nouveau son de Mano. 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 Hey, oh, le nouveau son de Mano. Le nouveau son de Mano. Le nouveau son de Mano. Tranquille, le son de Mano file. N'essayez pas d'imiter, je suis trop habile. Je ne veux pas gazer mais démontrer mon nouveau style. Je prends dans les mains le mic et tape dans le mille. Ok, j'espère que tu vas l'apprécier. Je crois que ce mélange musical est adopté. Alors reste cool, reste bien accroché. Un nouveau départ, Mano est prêt à décoller. Hey, oh, le nouveau son de Mano. 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 Hey, oh, le nouveau son de Mano. 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 Imagine la Manche, l'Atlantique, des plaines authentiques, un bord de côte froid et mythique, une langue gaélique, des filles magnifiques, une culture mystique belle qu'on appelle celtique. Ah, hey, oh, le nouveau son de Mano. 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 Hey, oh, le nouveau son de Mano. 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 L'Andelgaz à toute la Bretagne, le Finistère, l'odeur de l'air et bien sûr à la mer. What a break! Hey, oh, le nouveau son de Mano. Le nouveau son de Mano. Un nouveau départ. Le nouveau son de Mano. Mano est prêt à décoller. Le nouveau son de Mano. Hey, oh, le nouveau son de Mano. Le nouveau son de Mano. Mano arrive. Le nouveau son de Mano. Voilà la nouvelle panique. Le nouveau son de Mano. La dernière fois je passe mes vacances en Bretagne. Yes, I. Il fut un temps, bien avant notre ère, les édificateurs de mégalithes étaient sur terre. Brillantes civilisations qui n'ont pas laissé d'écriture, mais des monuments et de mystérieuses gravures. Mano prend le micro et cède du hip-hop pour raconter des histoires et des mythes de ce peuple. Il m'arrive parfois de rêver de tout ça, de l'âge du bronze, du fer et même d'Alésia. Mais je me demande pourquoi ce qu'il se passe des fois quand le vent de la mer se lève et entre dans les sous-bois. On peut entendre les récits des rois accompagnés par des chants et de douces voix. C'est le vent de la mer qui doucement les transporte. Les histoires, les contes de l'ancienne époque. C'est comme une musique qui resterait pure et limpide. J'ai pu entendre le chant des druides. Je l'entends qui me guide. Le chant des druides. Mon flow est son fluide. Le chant des druides. C'est clair et si limpide. C'est le chant des druides. Je l'entends qui me guide. Le chant des druides. Mon flow est son fluide. Le chant des druides. C'est clair et si limpide. Mais le chant des druides
agit tel un fluide. Apprends à l'écouter, il te servira comme un guide pour raconter des contes et des histoires de chevalerie, de grandes batailles, de monstres et de tours de magie. C'est l'âme celtique, historique, antique. Les siècles ont passé mais elle reste identique, comme à la grande période du début mégalithique. Les dolmens sont là et ils sont authentiques. Je sais que tu auras du mal à croire à ces histoires, que tu pourras entendre seulement la nuit très tard le soir. N'essaie pas de lutter avec des idées noires. Laisse-toi glisser, éclairer tel un phare. C'est comme une onde qui sortirait d'un tapis de lumière, une révélation, quelque chose d'éphémère qui coulera en toi une musique presque liquide. Viens écouter le chant des druides. Je l'entends qui me guide, le chant des druides. Mon flow est son fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide, c'est le chant des druides. Je l'entends qui me guide, le chant des druides. Mon flow est son fluide, le chant des druides. C'est clair et si limpide, mais le chant des druides, c'est ma réalité. Il me sert de guide, tu l'avais deviné. Proposer tranquillement les mots sur un bout de papier. L'inspiration de Mano, ce qu'elle aide à méditer. Voilà pourquoi je ne veux pas me poser de questions. Est-ce que toutes ces voix viennent de mon imagination? En fait, j'accepte cette situation. Le chant des druides fruit de mon inspiration, car j'aime plonger mon esprit souvent dans le passé et ne pas me demander où est la vérité. Je continue de rêver, je ne suis pas le dernier à pouvoir écouter tous ces chants sacrés. Et même si la vie s'oppose au caractère de ces choses, je ne veux pas trouver la cause et continuerai ma prose. Alors croyez-moi, pour cela je veux rester candide et pouvoir écouter toute ma vie le chant des druides. Je l'entends qui me guide, le chant des druides. Mon flow est son fluide, le chant